Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Oui, dans le livre de Psaume 27 du verset 1 au verset 2, il est écrit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand nous bâtissons notre vie sur Jésus-Christ, notre rocher, nous n'aurons plus peur. Et Jésus étant la parole, il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle se trouve la vie est la lumière des hommes. Alors ce matin, nous allons encore plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes chapitre 17, à partir du verset 27 au verset 28. Je lis rapidement dans la version Louis II. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Rapidement, je lis le même passage dans la version français courant. Et voici ce que le français courant nous dit. Rapidement, il est écrit: quelqu'un d'expérimenté évite de trop parler et quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on peut le croire intelligent. Quelqu'un d'expérimenté évite de trop parler et quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on peut
peut le croire intelligent. Voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin, une parole vraiment enrichissante par laquelle nous allons recevoir encore la connaissance de la part de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est écrit, celui qui retient ces paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Très souvent, l'homme parle beaucoup et à force de parler beaucoup, nous ne manquons pas de péché. Car il est écrit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Or, ce qui vraiment nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Et très souvent, nous commettons plus de péché en parole qu'en action. Et très souvent, ce que nous disons, c'est des paroles blessantes, des paroles qui découragent, des paroles qui n'encouragent pas et qui ne fortifient pas. Et vous voyez, et la Bible nous dit ici que celui qui retient ces paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que nous soyons des hommes et des femmes intelligents. Vous voyez, Dieu veut que la sagesse que lui, il a, que nous aussi, nous puissions en posséder et que tout ce que nous allons faire soit fait avec la sagesse et avec l'intelligence. Et pour que nous puissions agir ainsi, il faut que nous fermons un peu nos lèvres. Il faut que nous fermons notre bouche. Et il est clairement dit ici que celui qui retient ces paroles connaît la science. Au lieu de vite parler, il faut retenir ta parole. Au lieu de vite exprimer, il faut retenir ta parole. Parce que avant que tu ne parles, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses. Si tu ne réfléchis pas, ce qui va sortir peut des fois provoquer des querelles, peut provoquer la guerre, peut provoquer la mésentente, peut provoquer même un choc qui peut amener celui qui va t'écouter même à tomber évanoui. Et si dans sa position d'inconscience, qu'il s'en va et qu'il meurt, c'est toi qui l'as tué. Vous voyez? On peut même tuer par la langue. On peut tuer par la langue. Vous voyez, par la langue, on peut détruire la vie de quelqu'un. Et c'est pour cela, le Seigneur nous avertit et nous enseigne là-dessus. Il dit, celui qui retient ces paroles connaît la science. C'est-à-dire, quand tu retiens vraiment tes paroles, tu as la connaissance. C'est la connaissance qu'on appelle la science. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un qui a la science, c'est quelqu'un qui connaît. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît. Mais quelqu'un qui parle beaucoup, il faut dire que celui-là n'a vraiment pas de connaissance. Et il lui faut vraiment des enseignements, il lui faut des instructions, il lui faut des conseils pour l'amener vraiment à retenir sa parole et à mettre la main sur ses lèvres. Cela est très très important, mes frères et sœurs. Celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Il faut avoir l'esprit calme. Être violent, ça ne sert à rien. Tu peux vraiment t'énerver. Tu peux vraiment être excité et dire ce que tu veux dire et ce que tu peux dire. Mais en fin de compte, tu es essoufflé et te voilà. Vous voyez? Et c'est pour cela, il est très important de garder le calme. Car celui qui garde le calme devant les situations, devant les troubles, devant des choses qui peuvent énerver, qui peuvent t'emporter. Si tu gardes vraiment le calme, la Bible dit que tu es intelligent. Alléluia. Et c'est merveilleux vraiment d'avoir un tel comportement dans la vie. Tu vas voir que en menant un tel comportement, tu jouis de la joie, tu jouis de la paix de Dieu et vraiment ton visage est serein en tout temps et à tout moment. Alléluia. Vous voyez, celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même quand il se tait passe pour sage. Celui qui ferme les lèvres est un homme intelligent. Vous voyez, même un insensé, quelqu'un que vous voyez, un sot, c'est-à-dire quelqu'un qui est violent et quelqu'un qui, des fois, qu'on voit qui est fou dans ses comportements. Quand ce dernier commence vraiment à se taire,
on peut vraiment dire que notre ami là, il devient intelligent. Il devient intelligent. Son esprit commence à être éclairé. Est-ce que vous voyez? Et on peut même dire qu'il devient sage. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Il dit l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Mes frères et sœurs, fermons nos lèvres. Fermons nos lèvres. Mettons vraiment la main sur nos lèvres pour que nous puissions être intelligents aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, le même passage dans le français courant nous dit ceci, je vais lire cela. Quelqu'un d'expérimenté évite de trop parler et quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Lorsque tu veux parler et que tu te tais ou soit tu réfléchis, tu deviens un homme raisonnable. Ça veut dire que tout ce que tu vas dire vraiment seront des paroles raisonnables, des paroles qui peuvent aider, des paroles qui peuvent soutenir et instruire. Mais si tu ne réfléchis pas, ce qui va sortir, c'est des bobards, des paroles qui vont détruire la vie de quelqu'un. Alors, mes frères et sœurs, réfléchissons avant vraiment de parler. Prenons vraiment le temps vraiment de réfléchir et de penser à ce que nous allons dire devant toute situation. Et là, nous serons des hommes et des femmes raisonnables, des femmes qui ont vraiment la raison, des hommes qui ont vraiment la raison. Voici ce que le Seigneur nous dit vraiment ce matin. Il dit, quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on peut le croire intelligent. On dit, même un imbécile, vous voyez, un sot est encore appelé un imbécile. Un insensé est encore appelé un imbécile. Ce n'est pas moi qui vous insulte, hein? Vous voyez, c'est la Bible. Si vous ouvrez vous-même votre Bible, vous pouvez vraiment lire ces mots-là dedans. Donc, je ne suis pas là pour vous insulter. Je vous aime tous et nous sommes vraiment des frères et des sœurs. Pourquoi vous insulter? La Bible dit très bien que quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on peut croire qu'il est intelligent. Vous voyez? Pour quelqu'un que l'on croit être insensé, être fou en parole, et que ce dernier vraiment commence à se taire, on peut dire qu'il devient intelligent. Mes frères et sœurs, que l'intelligence vraiment couronne nos pensées, que l'intelligence vraiment nous fasse voir au devant de la face de l'Éternel et soyons vraiment sages l'un envers l'autre en parole pour que nous construisons notre vie en bien. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen.